Randonneuses, randonneurs, bienvenue sur ma chaîne. Randonneuses, randonneurs, bienvenue. Cette vidéo s'adresse encore une fois aux nouveaux randonneurs, aux futurs randonneurs, ou à tous ceux qui ont vécu une expérience assez malheureuse et qui peut-être même ont dû abandonner. Dormir, récupérer, c'est vraiment essentiel en randonnée sur plusieurs jours, c'est vraiment un point important. Un bon sommeil, une bonne récupération, c'est une belle journée de marche le lendemain. Pour bien récupérer, il y a à mon sens un élément fondamental, c'est le sac de couchage. C'est vraiment quelque chose de très important. Alors ça fait partie d'un tout, je reviendrai dans une vidéo prochaine, car pour moi il y a le sac de couchage et le matelas. Le matelas fait vraiment partie du duo incroyable qui fait qu'on récupère bien ou mal. Le sac de couchage, donc, à mes débuts, je suis allé, comme je l'avais expliqué dans la dernière vidéo, dans un grand magasin, magasin de sport, Go-Sport pour ne pas le nommer. J'ai acheté un duvet Lafuma avec une étiquette fabuleuse qui me promettait un confort jusqu'à moins 9 degrés, ce qui me paraissait absolument top. Donc je l'ai acheté, je suis parti en randonnée, j'ai passé des nuits horribles, je me suis gelé toute la nuit en étant complètement bien à l'intérieur. Donc je vous le montre, il est ici. Alors c'est un duvet synthétique. Alors il y a des différences évidemment entre le synthétique et le duvet. Vous pouvez trouver des super vidéos là-dessus sur YouTube, on en parle beaucoup. Il y a de vraies différences. Néanmoins, les différences qu'on peut trouver ne portent pas réellement sur le confort thermique, vraiment. C'est plus un confort si vous avez une tente monoparoi avec beaucoup d'humidité ou si vous dormez complètement dehors. Le synthétique a vraiment des vertus intéressantes que n'offre pas le duvet naturel. Donc le duvet synthétique que j'avais acheté, donc le voici, c'est un Lafuma, encombrement tout à fait correct, poids correct, à peu près 1 kg. Voilà, des grosses déceptions, et pourtant c'est bien écrit sur l'étiquette, je pouvais aller jusqu'à moins 9 degrés. Alors le problème des étiquettes, c'est un peu toujours pareil, on va vous faire miroiter beaucoup de choses. Il y a la température confort, de transition extrême, voilà, c'est incompréhensible, c'est pas vraiment normalisé. Chaque fabricant y va de son degré. Très sincèrement, méfiez-vous. Voilà, méfiez-vous. À la limite, prenez la confort, ou peut-être de transition, vraiment, si c'est bien noté. Mais maintenant, je me réfère au confort. Et évidemment, la température confort sur celui-ci, c'est 9 degrés. Alors, autant dire qu'à 2800 mètres d'altitude, même en plein été, il fait -6, -7, tout à fait régulièrement. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Et voilà, je me suis bien gelé. J'ai très mal récupéré. Le lendemain, je me suis blessé et j'ai dû arrêter ma randonnée. Donc après cet échec cuisant, je suis allé dans un autre magasin spécialisé randonnée cette fois-ci, l'Aventure, pour ne pas le nommer non plus. Et j'ai vraiment demandé conseil. J'ai arrêté de lire des étiquettes, je suis venu, j'ai exposé mes problèmes, quels étaient mes désirs, mes souhaits, quel type de randonnée je pratiquais, parce qu'évidemment si vous pratiquez la randonnée en plein été et la randonnée en plein hiver, évidemment que le matériel ne sera pas le même. Mais en ce qui me concerne, pour des randonnées estivales, juillet-août, surtout juillet-août, mais à quelle altitude quand même, quand on se rapproche de 3000 mètres, il commence à faire un peu frais, entre 2005 et 3000, vraiment il commence à faire frais la nuit. Et vraiment, pour moi c'était important d'avoir quelque chose de performant. Donc j'ai exposé mes problèmes, la vendeuse qui était là m'a suggéré un duvet, donc le voici, un sac de couchage Millet. Alors vous allez me dire, pour tous les nouveaux randonneurs, mais il est fou, mais qu'est-ce que c'est que cette taille de duvet? Et en fait, c'est de la plume, c'est vraiment du duvet naturel. Donc ça tient là-dedans. Donc l'équivalent de mon Lafuma, sauf que là, je peux vraiment dormir par -6, -7 degrés. -6, -7, ça commence à être un petit peu juste, mais bon, ça va. Donc -6, -7, c'est pas une température qu'on rencontre non plus tous les jours en plein été. Donc là, je peux dormir très confortablement. Donc ça, c'est son sac de décompression, c'est son sac de stockage. C'est pour éviter que les plumes ne se tassent et pour qu'il garde son pouvoir gonflant. Alors là, c'est pareil, pour toutes les caractéristiques techniques d'un duvet naturel,
Pareil, je vous propose plein de vidéos, il y a vraiment beaucoup de vidéos qui traitent de ce sujet-là, alors entre les queen, les duvets plumes, les duvets doigts, les plumes doigts, les plumes, parce qu'en fait il y a une vraie différence entre le duvet et la plume. Je vous invite aussi à regarder un peu les étiquettes des fabricants, c'est des fois assez subtil, c'est comme le Made in France, c'est toujours un peu aléatoire. Donc là, celui-ci, il y en a d'autres, hein. Là c'est un millet, mais je connais aussi les mammouths qui sont formidables. C'est vraiment des duvets incroyables. Après, voilà, il y a les températures confort, extrême, transition. C'est toujours, moi, je trouve ça toujours un peu compliqué, un peu abstrait. Ça me parle pas beaucoup. C'est jamais la même norme. Le confort ne vaut pas d'un duvet à l'autre. Je trouve que c'est un bazar innommable. Donc n'hésitez pas à demander à un vrai vendeur, un vrai conseiller et quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans ce domaine. Il saura vous aiguiller. Voilà, le mien est fabuleux, vraiment je dors tellement bien maintenant avec, c'est incroyable, je récupère 10 fois mieux qu'avant. Je vous ferai toujours une vidéo sur le matelas qui pour moi vraiment est aussi important que le sac de couchage. Ce sac de couchage, donc il y a une capuche, donc je dors avec la capuche, je dors avec il y a une collerette aussi pour éviter que le froid ne rentre par les épaules, c'est fabuleux aussi. Donc je sers bien de tout ça et je dors vraiment comme un bébé, c'est merveilleux. Juste, voilà, il y a des petites choses à savoir. Le duvet prend assez l'humidité, donc il ne faut pas dormir dans un endroit très humide, sinon vous allez anéantir complètement le pouvoir isolant du duvet. Il faut le stocker de cette manière pour que les plumes ne se tassent pas, ne se cassent pas. C'est l'air en fait emprisonné entre les plumes et dans le duvet qui va vous apporter ce pouvoir isolant et qui va vous isoler de l'air extérieur. On nous déconseille aussi de dormir le nez à l'intérieur du duvet, car en fait l'air que l'on expire est chargé d'humidité et va en fait pareil un peu annihiler tout le pouvoir isolant du duvet. Bon alors c'est plus anecdotique que d'avoir la condensation qui vient de la paroi de la tente sur soi, c'est une évidence. Voilà. Néanmoins, je vous invite vraiment à tous les randonneurs qui ont très mal dormi et qui ont mal récupéré, et qui peut-être comme moi se sont blessés, à revoir, plutôt que d'abandonner complètement, revoir vraiment leur stratégie matérielle. Je vous avais parlé du sac à dos la fois dernière, cette fois-ci c'est le sac de couchage, c'est vraiment important. Je vous ferai une vidéo aussi sur le matelas, qui vraiment est très important. Là j'ai un peu tout essayé aussi, je vous montrerai un peu ce que j'ai essayé, c'est très différent. Le pouvoir gonflant entre les deux aussi est très différent. Le sac de couchage synthétique n'a aucun pouvoir gonflant, c'est vraiment sa matière qui vous isole, alors que là c'est un mix entre le duvet, la plume et l'air qui est dedans. Donc n'hésitez pas à vraiment le faire gonfler le soir, laissez-le une demi-heure respirer avant de vous y mettre dedans, c'est toujours assez bénéfique. Je vous dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo donc, qui sera consacrée au matelas. À bientôt.